Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mardi 24 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mardi 24 octobre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'une femme. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que par rapport à cette famille, il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous voulez officialiser la relation. N'oubliez pas d'aller voir la guidance sentimentale spéciale célibataire ou amitié amoureuse, amitié ambiguë que j'ai publiée ce matin. Elle se trouvera dans la playlist qui se trouvera en barre d'infos de cette vidéo. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici d'un couple. Hein. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle ici que par rapport à une femme, par rapport à deux personnes qui ont une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y en a un des deux qui veut officialiser la relation, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, il y a de l'amour. Taureau, vierge, capricorne, il y a de l'amour, mais il y a énormément d'énergie tierce qui crée de la zizanie. Pour moi ici, c'est pas ce couple le problème, c'est les personnes qui entourent ce couple. Les personnes qui entourent ce couple poussent l'un des deux à ne pas sortir de sa zone de confort, malgré qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui s'est transformée en amour pour officialiser la relation. Parce que soit c'est cet homme ou soit c'est cette femme, mais il y en a un des deux qui est influencé par une énergie tierce. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit c'est important que vous devez saisir cette opportunité. Taureau, vierge, capricorne. On me dit, et vous voyez, vous êtes dans une triangulaire, soit dans le concret, amant maîtresse, ou alors c'est par rapport à des personnes qui colportent des ragots dans une relation que vous entretenez avec une personne. En tous les cas, pour moi, ici, il y a une personne qui va prendre le parti de mettre un espace entre cette relation et des énergies tierces. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un couple, il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qui s'est transformée en amour. On me dit ici qu'il y en a un des deux qui veut officialiser la relation, mais il y en a un des deux qui est fort influencé par une énergie tierce, qui l'induit en erreur concernant cette relation que ces deux personnes entretiennent entre elles. Et on me dit ici que comme il y en a un des deux qui est à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, ça l'empêche de sortir de sa zone de confort pour officialiser la relation. Et pourtant, on me dit ici que c'est une chance incroyable d'avoir rencontré cette personne. Et on me dit bien ici que dans quelques temps, la personne qui se fait influencer va tourner le dos aux énergies tierces pour se connecter à l'amour. Parce que ici, par rapport à des énergies tierces, il va y avoir un arrêt brutal. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à ce couple, il y a énormément d'énergies tierces qui sont hyper jaloux et envieux. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, vous avez vraiment une très belle opportunité d'officialiser une relation parce qu'elle est remplie d'amour. Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps parce que tôt ou tard, la personne qui se fait influencer par ces énergies tierces tournera le dos à ces énergies tierces et y mettra un arrêt total pour se connecter à l'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on me dit ici que de loin ou de près, il y a peut-être des petits quiproquos dans un clan familial, soit proche de cette femme ou proche de cet homme. OK? On vous dit ici qu'il faut compter sur le temps par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie sentimentale. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la plus belle des réussites. On me dit ici que vous allez énormément communiquer et qu'à travers cette communication, il y aura un léger retard. Mais c'est un mal pour un bien, je vous assure. Vous voyez, parce qu'il y a des projets qui sont en gestation.
Ok? Et on me dit bien ici que quoi qu'il en soit, cette relation est protégée. Et elle est doublement protégée. Parce que quand elle sort dans quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à des projets de vie communs dans lesquels il y en a encore un des deux qui est un peu sceptique. Et on me dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Mais autour de cette amitié amoureuse, de cette amitié ambiguë, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. Il y a des accusations en tout genre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous en conclusion? On me dit ici qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Mais il va falloir faire un tri autour de personnes qui colportent des ragots dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mardi 24 octobre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire. Alors, amis des vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une peur. Et la peur, c'est par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Vous voyez? Mais pour moi ici, la personne qui a peur de sortir de sa zone de confort va tout comprendre. Par rapport à une peur qui a été ancrée en elle. Ce n'est pas en elle la peur, ça vient de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et ça vient de personnes qui sont jaloux ou jalouses. C'est des personnes envieuses. Donc, il faut balayer les personnes jalouses et envieuses de votre vie pour pouvoir sortir de votre zone de confort et enfin officialiser la relation. Parce que croyez-moi, il y a de l'amour. D'accord, amis de Vierge? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant. Alors, amis Capricorne, d'ici quelques semaines, par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, je vais simplement remettre une parce qu'on n'a pas de conclusion pour vous, amis Capricorne. Capricorne, on vous dit ici qu'il y aura une joie inattendue qui vient à vous. D'accord? Donc, pour moi ici, vraiment pour vous, amis signes de terre, il faut balayer les personnes qui vous induisent en erreur par rapport à une relation. Amitié amoureuse, amitié ambiguë. Parce que ce n'est vraiment, c'est pas des bonnes personnes pour vous. D'accord? Bon, on vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. On me dit ici que vous allez en tirer du positif. Mais que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à des belles choses qui vous attendent concernant cet homme. On me dit ici qu'autour de cet homme, une situation semble bloquée parce que c'est un homme qui se pose pas mal de questions et c'est à cause de ces questionnements que cet homme a peur de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Et on me dit ici que ce personnage a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour pouvoir réfléchir par rapport à des personnes qui pourraient l'induire en erreur concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 24 octobre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas d'être généreux, de la partager, de la liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 24 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 24 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau.
Alors, pour les personnes qui sont célibataires ou en amitié, amoureuse, amitié, ambiguë, j'ai posté une guidance ce matin spéciale célibataire pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas d'aller checker la playlist des guidances sentimentales du mois d'octobre. Ça pourrait compléter ce tirage. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Trop de cartes. Trop de cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me dit ici que par rapport à un homme, soit c'est un homme qui a un grand manque de maturité, soit c'est un homme qui a peur de l'engagement, mais ça peut être un homme qui va rarement au fond des choses. C'est quelqu'un de très superficiel. Par rapport à ce personnage, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à un événement qui aurait pu se passer dans le passé entre vous et ce personnage. D'accord ? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une légère différence d'âge à la vôtre. On vous dit ici que vous devez compter sur le temps. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que vous devez compter sur le temps par rapport à une personne qui a tendance à vous manquer de respect dans une relation sentimentale. Soit vous le subissez ou soit vous le faites subir à quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne ami signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour une personne, vous êtes protégé de vos guides. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ. Soit ça a débuté pendant la période du printemps ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un homme, soit c'est un homme qui a un grand manque de maturité, soit c'est un homme qui a peur de l'engagement, ou alors c'est un homme qui est très superficiel. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition dans les mois à venir par rapport à une femme qui pourrait être la mère de 16 enfants à cet homme. D'accord? On vous dit ici que vous devez rester patient parce qu'entre ces deux personnages, il y a beaucoup d'ego et de manque de respect. Donc pour moi ici, je pense que c'est un couple. Je pense que c'est un couple et dans ce couple, il y en a un des deux qui a tendance à humilier l'autre. D'accord? On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une énergie tierce. Et on vous dit ici que par rapport à vos tendres pensées que vous avez pour une énergie tierce, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour passionné et envoûtant que vous entretenez avec cette personne qui aurait pu débuter soit pendant la période du printemps ou alors il y a un nouveau départ entre vous et cette personne qui arrive à vous. Et la personne concernée pourrait être bélier, taureau, gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement que par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une énergie tierce, il pourrait y avoir un nouveau départ. Mais je pense ici que cet homme doit être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation qu'il pourrait avoir avec la mère de ses enfants dans laquelle il y a souvent un manque de respect. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à ce jeune homme, par rapport à cet homme, il va falloir rester patient parce que vous êtes protégé de vos guides, mais il y en a un des deux qui doit être à l'écoute de son intuition. Parce que dans une relation officielle, il y a une personne qui a tendance à humilier l'autre. On me dit ici que vous entretenez un amour passionnel et envoûtant avec une énergie tierce. Et on me dit ici que soit c'est une maman, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec un côté très maternel. On vous dit ici que vous avez des tendres pensées vis-à-vis de cette femme et on me dit ici que par rapport à cette femme, vous pourriez acter un tout nouveau départ. D'accord? On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison et que pour le moment, vous êtes en pleine phase de réflexion par rapport à une belle complicité que vous aviez avec une personne qui vous a mise au placard pour le moment. On me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et on vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais que le retour de cet ex-partenaire dans votre vie va vous rendre énormément instable. D'accord? Parce que ça reste
une relation superficielle parce qu'il y en a un des deux qui a vraiment peur de l'engagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, ami signe d'air. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Alors, amis Gémeaux, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette énergie. Que ce soit une femme ou un homme, vous êtes en pleine crise existentielle. D'accord? Il faut laisser passer du temps. Encore. Allez, courage. Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, solaire, ascendant. Alors, amis Balance, vous voulez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et pour moi, vous voulez acter la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Mais encore une fois, vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une relation officielle et par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant. Amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un ancrage que vous voulez acter avec quelqu'un, bientôt vous allez tout comprendre. Et ça va vous permettre de prendre une décision. Ici, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un sentiment de peur. On me dit ici que ça concerne peut-être un déménagement et que par rapport à ce déménagement, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel parce que vous avez peur. On me dit ici que vous avez besoin peut-être de récolter une abondance, peut-être que vous avez besoin d'un financement pour changer de vie. On me dit ici que par rapport à cette abondance, vous êtes dans un brouillard affectif, mais que bientôt vous allez célébrer une situation ou un événement. D'accord? En tous les cas, par rapport à votre vie sentimentale, pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une décision. On me dit bien ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il y avait énormément de communication. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, ami signe d'air. Donc, amis signes d'air, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 24 octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Pour les personnes qui sont dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë ou qui sont célibataires, j'ai publié une vidéo spéciale célibataire pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Cette guidance pourrait compléter ce tirage. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 24 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit bien ici que vous êtes dans une relation flamme jumelle, mais qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il va y avoir de la communication. Cancer, Scorpion, Poisson. Par rapport à des pensées créatives que vous voulez atteindre avec cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir une invitation. Cancer, Scorpion, Poisson. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un désir intense de charnel. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a un obstacle et ça vient d'une situation qui rend votre relation toxique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis signes d'eau? On vous dit ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un,
vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, mais il y a une situation qui rend votre relation toxique. On me dit ici que vous allez énormément en discuter, que suite à cette discussion, il va y avoir des pensées créatives et que vous allez avoir une invitation. Une invitation dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un fort désir charnel. Mais entre vous et cette personne, il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Moi, je ne pense pas que c'est deux personnes qui sont toxiques. Moi, je pense que c'est un événement de l'extérieur qui crée une toxicité dans le devenir sentimental de cette relation. On me dit bien ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, il va y avoir de la communication, c'est des messages d'amour, dans une relation discrète et secrète, dans laquelle vous êtes en relation flamme jumelle. On me dit bien ici qu'il y a des pensées créatives par rapport à une relation où il y a énormément de désirs charnels, mais qu'il y a une situation ou un événement qui rend votre relation toxique. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant de cette personne, il y aura un rendez-vous pour en discuter, et là, vous allez discuter d'un obstacle qu'il y a entre vous et cette personne. Mais pour moi ici, c'est un événement extérieur de la relation qui rend le devenir sentimental de cette relation toxique. Donc, partagez-moi votre expérience, amis, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison que vous avez pu déjà vivre dans cette relation, mais qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous, qui va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici que dans cette situation, vous êtes dans une triangulaire, qu'il y a énormément de jalousie et de convoitise par rapport à de la nouveauté qui est pu rentrer dans votre vie. On me dit bien ici que ça crée un désaccord, que vous vous êtes peut-être senti rejeté dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Il est possible ici que vous entreteniez peut-être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui était officiellement en couple et que cette personne met du temps à venir vers vous et que du jour au lendemain, vous avez fait une nouvelle rencontre sentimentale et vous vous êtes dit « j'en ai peut-être ras-le-bol d'attendre, je vais peut-être tenter le coup avec cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. » Et c'est peut-être ça qui a rendu votre relation flamme jumelle toxique. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Amis, signe d'eau. Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Vous attendez quelqu'un qui a besoin de se libérer, Cancer. Et on vous dit ici, alors, pour moi, ici, vous attendez quelqu'un, c'est une évidence. Une personne doit se libérer. Mais autour de cette liberté, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits et il peut y avoir un déni de sentiments. Alors, courage à mes cancers. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 24 octobre? Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 24 octobre en conclusion? Allez, Scorpion. Scorpion, vous avez des tendres pensées pour une personne. Et on vous dit ici qu'à travers ces tendres pensées que vous avez pour une personne, vous voulez acter la création d'un foyer. Balayez la toxicité. Ici, pour les cancers, la toxicité, ça peut être le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments. Et pour vous, amis Scorpion, la toxicité, c'est peut-être une relation officielle et une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Soyez à l'écoute de votre cœur et pas de votre mental. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poissons. Alors, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 24 octobre? Poissons. Alors, je reviens. Alors, amis Poissons, on vous dit ici que par rapport à un ancrage, il y a quelqu'un qui doit se séparer. Vous voyez, pour moi ici, vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple. Et c'est une personne qui a du mal à prendre une décision parce qu'il y a de la toxicité. Il y a une personne qui rend la relation toxique. Ici, ça peut être le mensonge.
Ici, on écoute peut-être son mental et pas assez son cœur. Et ici, amis poissons, vous attendez quelqu'un qui se sépare. Pour moi, c'est une évidence. Mais il y a beaucoup de toxicité. Alors, en d'autres decks, on vous dit calme, sérénité et apaisement sont essentiels pour pouvoir acter un nouveau départ. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à un lien profond d'attachement, il va y avoir une certaine célébration. On me dit ici qu'autour de cette célébration, il y a encore un grand manque de confiance en soi. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport peut-être à un froid qui a pu s'installer entre vous et cette personne, ou alors il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais autour de cet événement, il y a une peur qui vous colle à la peau. Mais vous allez balayer la peur et vous allez récolter un grand oui parce que tout est encore possible par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, tout est encore possible. Et il pourrait y avoir un événement déclencheur qui vient à vous pendant la période de l'hiver, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une grande importance pour moi. Ça m'aide au référencement de YouTube. Donc, je remercie toutes les personnes qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 24 octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous êtes célibataire ou dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, n'hésitez pas d'aller voir la guidance que j'ai publiée ce matin sur ma chaîne concernant spécial célibataire novembre 2023. Allez checker la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ça pourrait compléter ce tirage. Amis, signe de feu. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 24 octobre. Bélier, Lion et Sagittaire. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo, quel genre de guidance vous voulez pour le mois de novembre. J'ai encore une petite semaine pour refaire les guidances. Donc, dites-moi quel genre de tirage vous ferait plaisir au niveau sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Allez, qu'avons-nous ? Alors, on me parle ici d'un homme. Alors, cet homme, soit il est un peu plus jeune que vous, ou soit c'est un homme qui a un grand manque de maturité. C'est un homme qui est peut-être superficiel et c'est peut-être un homme qui a peur de l'engagement. Bélier, Lion, on me dit pourtant ici qu'il y a énormément d'amour. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, excusez-moi, la carte est tombée. On vous dit ici que vous avez besoin, pendant la période de l'automne, par rapport à cet homme pour lequel vous éprouvez un amour, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Soit par rapport à des promesses, soit par rapport à une décision que vous devez prendre. Il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. Et l'automne s'y prête très très bien pour le lâcher prise. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici que c'est pour officialiser une relation. Vous voulez officialiser une relation avec une personne. Il y a de l'amour entre vous deux. Mais on vous dit ici que par rapport à ce désir, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Parce qu'après une période de lâcher prise, il y aura une renaissance. Alors, la renaissance, elle pourrait venir à vous, dirais-je, fin de l'automne. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, on me dit ici que c'est dû à une tromperie sentimentale. Il y a une personne qui porte un masque. C'est une évidence. Dans cette relation, il y a une personne qui porte un masque. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous voulez... Alors, moi, je pense ici que vous attendez un homme qui n'est pas libre de tout engagement. Pour moi, c'est un homme qui est déjà dans une relation officielle. Et je pense ici que cet homme vous a peut-être fait des promesses par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Mais je vous le dis honnêtement, par rapport à ces promesses, optez pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. Parce que si ça doit venir à vous, ça viendra à vous que fin automne.
Bélier, Lion, Sagittaire. Et oui, pour moi, il y aura une progression. C'est une évidence. Mais je le ressens vraiment ici. Fin de l'automne, début de l'hiver. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant. Et oui, vous voyez, pour moi, ça, c'est deux personnages qui ne sont pas officiellement en couple. Il y en a un des deux qui est officiellement en couple ou les deux. Mais vous attendez une renaissance entre vous deux. Mais ici, si vous êtes tous les deux en couple et que vous êtes amant maîtresse, il y en a un des deux qui envisage d'acter la fin d'une relation sentimentale. C'est une évidence. En tous les cas, par rapport à cet homme, il y a de l'amour. Mais on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise parce que pour moi, cet homme est officiellement engagé. On me dit bien ici que fin de l'automne, début de l'hiver, il pourrait y avoir une renaissance entre ces deux personnages qui ne sont pas officiellement en couple. On me dit bien ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale et on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui envisage de mettre fin à une relation officielle pour amener à lui ou à elle une progression, soit vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme. Mais ici, on n'a pas la carte du consultant et de la consultante. On a le masculin et le féminin. Donc pour moi, c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais ces deux personnages ne sont pas officiellement en couple. Ils sont peut-être tous les deux déjà engagés dans une relation officielle. Vous voyez? Parce qu'on vous dit ici que cet homme, par rapport à une relation officielle, envisage d'amener à lui un arrêt brutal. Parce que c'est un homme qui a amené à lui une renaissance par rapport à de l'amour qu'il éprouve pour une énergie tierce, dans laquelle il pourrait y avoir une progression. Mais on vous conseille que par rapport à cette progression entre ces deux personnages, d'opter pour une période de lâcher prise. Pendant la période de l'automne. On me dit bien ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à une personne qui porte un masque dans une relation officielle si la relation n'est pas consumée. Vous pouvez avoir un crush entre deux personnes, amitié amoureuse, amitié ambiguë, sans pour autant être passé à l'action. Vous voyez? Que vous soyez passé à l'action ou non, il y aura une progression entre ces deux personnes, mais ce sera fin de l'automne, début de l'hiver. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon, on me dit ici que pour le moment, il y a des difficultés passagères parce que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. On me dit ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport au mental et par rapport au cœur parce qu'il y en a peut-être un qui met sa vie de côté parce que sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui est connectée au mental mais pas au cœur. Et là, il va falloir amener un juste équilibre par rapport à cela. On me dit ici que bientôt, vous allez faire la lumière par rapport à tout ce que vous n'avez pas pu voir, comprendre avant, par rapport à un jeu d'emprise dans une relation officielle. Vous voyez? On me dit ici que vous avez des projets, mais que pour acter ces projets, il va falloir amener un arrêt brutal de relation. On me dit bien ici que vous avez besoin de repos pour pouvoir prendre une décision qui va vous amener un oui. Un oui. Parce que vous ne voulez plus de désaccords, de disputes qui vous amènent dans une crise existentielle. Et on vous dit bien ici que vous êtes mordu d'une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, partagez-moi votre expérience, amis, signe de feu, par rapport à ce message. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Qu'avons-nous, amis Bélier, pour ce mardi 24 octobre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Vous voyez, j'ai encore la carte de séparation. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter avec quelqu'un, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux, il y a une phase d'illusion. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, amis Bélier. Et ça concerne un nouveau départ, soit qui a pu débuter pendant la période du printemps ou concernant un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et pour mes amis Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion pour ce mardi 24 octobre? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Lion.
Ah là là, il y en a beaucoup, mais je les prends. Alors, amis Lion, on vous concerne bien d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation pendant la période de l'automne et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à un déménagement. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. D'accord, amis Lion? Donc, le plus simple à faire, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Parce qu'une fois que vous allez opter pour ce fameux lâcher prise pendant la période de l'automne, tout va se décanter par la suite. D'accord, amis Lion? Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour ce mardi 24 octobre? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, oups, on va remélanger encore une fois. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Alors, amis Sagittaires, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Alors ici, il va falloir arrêter de faire la politique d'autruche. Il y a quelqu'un qui met la tête dans le sable et qui ne veut pas voir la réalité en face. Sagittaire. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne ou ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, si le signe astrologique ne vous parle pas, vous allez bientôt ouvrir les yeux pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ok? On vous dit quoi? On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une séparation avec une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, vous allez énormément réfléchir. Et vos pensées vont vous amener un grand oui. Je veux saisir une opportunité, mais j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une relation discrète et secrète que j'entretiens avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est mi-figue, mi-raisin. C'est peut-être par rapport à de belles choses qui vous attendent. Pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il faut modifier certaines choses. Et pour moi ici, ce qu'il faut modifier, ça va être dur à dire, mais c'est regarder la réalité en face par rapport peut-être à une relation officielle qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? En tous les cas ici, une fois que vous allez conscientiser les choses commencent à se débloquer par rapport à un ancrage dans laquelle pour le moment il y a un blocage, mais vous allez passer à l'action. Parce que vous êtes frustré, une personne vous manque énormément et vous allez arrêter le mensonge, le non-dit et le déni des sentiments. Vous allez vous reconnecter, calme, sérénité, apaisement, nouveau départ. Mais pour atteindre ce nouveau départ, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez? Pour moi, ici, vous allez atteindre un tout nouveau départ, mais pour pouvoir atteindre ce nouveau départ, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, c'est hyper important pour le référencement de YouTube. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, amis signes de feu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.